Coucou tout le monde, aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, je l'ai déjà fait avant, mais c'est les figures de style. Donc on va commencer par les figures par analogie. La comparaison, elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison, comme, ainsi, plus que, moins que, de même que, semblable à, pareil à, ressembler, on dirait que. Par exemple, Gaston est aussi aimable qu'une porte de prison. Ses yeux verts ressemblaient à deux pures émeraudes. La terre est bleue comme une orange. Métaphore. C'est une comparaison sans outil de comparaison. Quel ours? Il pleut des cordes. Cette faucille dort dans le champ des étoiles, de Victor Hugo. La personnification. Elle représente une chose ou une idée sous une forme d'une personne. Par exemple, la forêt gémit sous le vent. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère. Rimbaud. L'allégorie. Elle représente de façon concrète et imagée les divers aspects d'une idée abstraite. Elle se repère souvent grâce à l'emploi de la majuscule. Par exemple, hiver, vous n'êtes qu'un vilain, été est plaisant et gentil, de Charles d'Orléans. Les figures de substitution. C'est difficile à dire. Métonymie. Elle remplace par un mot, par un autre mot, par une relation analogique. Je viens de lire un Zola, pour un vers. C'est premier violon à l'Orchestre de Paris. La table douce s'impatiente. C'est une décision de l'Élysée. Synédoque. Elle consiste à désigner la partie pour le tout, ainsi que la matière pour l'objet et le particulier pour le général. Par exemple, les voiles disparurent à l'horizon. La France a gagné 2-0 contre l'Italie. Les deux escrimeurs croisèrent le fer revêtir une vision, ça veut dire. La périphrase. Elle remplace un mot par une expression qui le définit. Un simple mot est remplacé par des éléments de phrase plus complexes jouant sur l'implicite. Par exemple, la Venise de Nord, c'est Bruges. Le roi des animaux, c'est égal au lion. La ville rose, c'est Toulouse. Et la langue de Shakespeare, c'est l'anglais. Et par exemple, la langue de Molière, c'est le français. Les figures de l'insistance ou de l'atténuation. L'hyperbole. Elle consiste à exagérer. Elle donne du relief pour mettre en valeur une idée, un sentiment. Par exemple, je meurs de soif. Un vent a décorné les bœufs. C'est trop bon. Accumulation. L'énumération plus ou moins longue des termes. Excès, amplification. Par exemple, adieu, veau, vache, cochon, couvé. La fontaine. Rien n'est si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en avait jamais eu en enfer. Voltaire. Gradation. C'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. Par exemple, va, cours, vole ou je me venge. Ou nous venge de Corneille. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. De Molière. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule de Rostand. Donc en fait, l'histoire, c'est que... Donc déjà, c'est Cyrano de Bergerac. Ça parle de Cyrano de Bergerac qui a un gros nez, qui est bien long, là. Et il essaye de faire quoi? Il essaye de séduire la Roxane, la belle Roxane. Et à la fin, il n'y arrive pas puisqu'il est mort. Donc voilà, c'est pas pour vous dire que c'est mal, mais c'est un petit peu triste, quoi. L'euphémisme. Elle consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou choquer. Par exemple, il nous a quittés, est égal à mort. Mon épouse est un peu enveloppée, je lui ai chatouillé les côtes.
ça veut dire que j'ai battu mon épouse. Donc c'est-à-dire que c'est l'homme qui a dit ça, le mari. La litote. Elle consiste à dire moins pour faire entendre plus. Par exemple, va, je ne te et point, de Corneille. Il n'est pas sot cet enfant. On ne mourra pas de faim aujourd'hui. Je ne dis pas non, j'accepte volontiers. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas de lâcher ton plus gros pouce bleu. Et abonne-toi. Je suis à 76 abonnés en tout cas. Et je vous parie que quand on va être dans le futur, imaginons 2026, j'aurai beaucoup plus d'abonnés. En tout cas, je l'espère. Bye bye.